On connaît déjà les jeans délavés, martyrisés, brûlés, découpés. Mais connaissez-vous les montres tropicalisées, patinées, avec un effet stonewashed? Waouh, c'est quoi ce truc? C'est le pari complètement fou de Lucas. Il est à côté de moi, avec la marque Unauthorized Dealer. Il nous raconte tout dans un nouvel épisode de Start-Upper. Salut Lucas. Salut Xavier, merci de m'inviter et de pouvoir te présenter notre jolie aventure. C'est cool ça, bienvenue dans Start-Upper. Merci. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Les amis, un jeune entrepreneur comme je les aime, c'est, n'oublions pas, l'avenir, c'est la jeunesse. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, tu t'es dit, j'ai l'habitude de porter, voire d'essayer des jeans délavés dans tous les sens, et tu t'es dit, bingo, je vais monter une marque de montres sur cette idée-là. C'était le principe de vouloir aussi mettre, parce que c'est notre grande idée, de mettre en avant les histoires, mais d'une manière plus agréable, c'est-à-dire sans avoir peur de les porter. C'est plutôt enlever l'idée de pouvoir salir sa montre Ouais, et de pouvoir salir sa montre, de l'abîmer. En fait, c'est d'enlever ce concept. Donc la crainte d'abîmer un objet précieux. Exactement. Les amis, il faut qu'ils nous montrent ça. Il y a plusieurs modèles qui sont lancés. Le lancement a lieu quand? Le lancement a lieu le 20 avril et donc là on est dans les starting blocks et on est prêt à... C'est pas mal. Tu sais que pour séduire les abonnés, il faut quand même amener une toquante. T'en as une au poignet à montrer? J'en ai même plusieurs. Fais voir celle-là déjà. Allez. C'est parti. On fait le test du poignet, les amis, comme ça. Moi, je suis venu avec ma Speed. J'espère qu'elle va pas m'aller, la tienne, parce que sinon, normalement, on échange. Okay, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le modèle 6201T, qui est vraiment notre modèle hommage au cadran tropical. Qui me va bien. Qui te va à ravir. Ouais. Voilà, alors, les amis, Lucas est abonné de la chaîne, il sait que je suis chaud, et il le sait, avec les montres hommages. Et là, tu as cité un terme tout de suite qui m'excite. On peut voir des choses un peu d'hommage, etc., mais c'est globalement pas le concept, parce que là, on a si on regarde rapidement, on se dit « Waouh, elle a vécu cette montre ?» C'était le principe. Nous, notre première idée, c'était de mettre en avant un cadran. Un cadran, et pas de n'importe lequel, le cadran tropical. Ouais. Et le cadran tropical, pour nous, c'est le cadran ayant les plus belles imperfections. Ouais. Et pour mettre en avant ce cadran, il nous fallait une boîte. Il nous fallait un modèle, une montre. Et on a choisi ce Diver, une montre robuste qu'on va ensuite vieillir, stonewash, pour lui donner beaucoup d'entrain et donner ce côté néo-vintage, réellement. Ok, mais alors attends, il y a deux choses, parce que tu parles de tropicaliser, on va dire, donc de patine, de cadran. Exactement. Mais après stonewash, c'est sur le cadran comme traitement ou c'est sur la boîte et sur le bracelet? C'est l'ensemble de la boîte et du bracelet. C'est un deuxième traitement qu'on va appliquer pour pouvoir mettre en valeur le cadran qu'on a mis. Ouais. Et donc pour lui donner vraiment un aspect global vintage. En fait, d'avoir une approche d'une montre qui est parfaite pour tous les jours, dans le sens où on n'a pas peur de l'abîmer. C'est vraiment un ami du quotidien. Ok, modèle 6201 T. Ok, donc là on a une montre avec un look, on va dire, très classique pour une montre de plongée. Elle est étanche? Elle est étanche à 100 mètres, 10 ATM. Étanche à 100 mètres, ok. Mais en fait, ton propos n'est pas tellement de faire une montre étanche ou pas étanche. C'est un peu... Là, tu cibles qui avec cette montre? En fait, je cite je vais caricaturer, mais un peu le plongeur urbain. Ouais. C'est la personne qui aime bien ce look des bonnes montres robustes, avec cette image de la montre de plongée qui est reconnaissable au premier coup d'œil, et que je trouvais le meilleur moyen pour mettre en avant l'histoire qu'on souhaite dire. Ok, donc là tu nous parles de la montre de plongée, très bien. Donc là il y a un traitement spécifique sur le boîtier et le bracelet, qui donne le sentiment qu'elle a été beaucoup portée, abîmée par l'usure du temps, etc. Alors qu'en fait elle est parfaitement neuve. Exactement, c'était un peu notre pari. C'était de proposer à l'achat direct un produit qui a déjà un look vieilli. Et en fait, j'ai eu la chance, j'ai participé quelques fois en étant marchand à la vente de quelques montres vintage, et je remarquais toujours cet engouement autour de la montre qui a vécu, autour de la montre qui a une histoire. Et donc, c'est ce qu'on voulait aussi mettre en avant. C'était de mettre déjà une histoire à un certain point comme si elle est déjà vintage, et il n'y avait plus qu'à la porter et à vivre avec.
Vous le savez, les amis, l'objectif, c'est quoi? Là, c'est de donner la chance à un jeune entrepreneur de rentrer dans son délire finalement complètement fou, c'est-à-dire de vendre du vintage neuf. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça fait 70 ans que ça existe dans les jeans. Oui. Levi's revendique l'invention du stonewashed. D'autres, c'est Claude Blanquette qui en serait plutôt le précurseur. Il y a des vidéos absolument dingues où on voit un jean tout neuf avec un traitement au laser déchiré, brûlé, coupé. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Oui. Moi, je trouve qu'il y a une vraie clientèle pour ce type de produit. Et, les amis, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que cette 6201T est à gagner. Et oui, elle est gagnée. Et pour participer, il y a un petit tirage au sort qui est réservé aux abonnés de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et puis, vous allez sur www.dailyshoes.fr/UNADealer. C'est la contraction de Notorious Dealer. UNADealer, UNADEALER. C'est aussi simple que ça. Un petit formulaire. Et il y aura cette belle montre à gagner. Celle-ci, c'est une parmi 4. C'est parmi 4. On a fait 4 coloris différents. Ouais. 4 coloris différents ou 4 approches et 4 logiques de vieillissement différents? Alors, c'est ce qui était très sympa, c'est qu'on voulait montrer plusieurs techniques pour pouvoir vieillir le cadran. Et à partir de là, on a décidé d'en faire 3. 3 traitements différents à travers 4 couleurs. Ok, attends. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que, donc 3, s'il y en a 4, ça veut dire qu'il y en a une deuxième qui a le même traitement? Absolument. C'est laquelle, celle-là? C'est la bleue. La bleue que je vais vous présenter. Tu dis vous pour les abonnés? Ouais, absolument, parce que j'ai la chance de parler. Il a l'âge de ma fille, attends, ton père, tu le vois pas quand même? Non, je le vois pas. Tiens, tu pourrais, cela dit. Hein, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc là, là on est sur de la... On est sur une logique de patine d'un bleu marine qui a pris le soleil. Exactement. Et qui est allé sur le bleu turquoise, un peu transparent, voilà. Etc. Avec ce petit côté électrique, parce qu'on voulait une montre qui sort un petit peu des bleus traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'est vraiment un bleu qui va énormément renvoyer la lumière. Et donc ça va être une montre qui va vraiment avoir un look. Les amis, celle-ci ne me va pas. Elle est trop grande pour moi. Bon, j'imagine que tu peux régler ça facilement. Alors, c'est la particularité et le choix qu'on a fait. C'est qu'à travers cette montre, on a voulu mettre en avant plusieurs histoires de l'horlogerie par petites parties. Par exemple, dans ce cas-là, on a mis un bracelet rifté. Ouais. Un bracelet rifté, c'est un bracelet qui va être, comme tu le sais très bien, constitué de petits rivets et qui va nécessiter de dévisser. Donc, ce n'est pas un bracelet qui est très très facile à mettre à taille directement et c'est pour ça que nous, on a envie et on va proposer de mettre à travers différentes tailles directement la montre à taille en fonction du poignet de la personne. Je comprends. Là, c'est des vrais rivets ou c'est des vrais rivets. Ah, parce que certaines marques, les amis, on en lancé dernièrement avec des faux rivets. Hein, je ne donnerai pas de nom. Donc là, on a des vrais rivets, puis bien évidemment, on a le petit réglage. Exactement, l'équivalent d'un maillon. Voilà, au niveau de la boucle déployante. Alors, on a parlé du traitement du boîtier. Oui. Hein, peut-être que tu nous en diras pas plus. Il ne va pas nous dire, les amis, chez qui il fait faire ça. Mais j'imagine que tu as chiné, en fait, des partenaires pour te faire ce genre de choses. Exactement. Et c'était vraiment la plus belle histoire de cette aventure, ça a été de rencontrer les bonnes personnes avec qui travailler. Ouais. Parce que c'est vraiment le plus long, c'est de savoir qui va être le bon partenaire pour pouvoir travailler le cadran, qui va être le bon partenaire qui va te proposer le meilleur vieillissement de bracelet et cet aspect stonewashed. Ouais. Et donc c'est cette quête tu peux nous dire un petit peu techniquement, comment c'est fait? Parce que là, moi, il y a un truc que j'adore, les amis, vous savez que j'aime bien être taquin parfois, mais entre les vendeurs, les mecs qui savent tout, hein, les mecs, ils n'ont plus rien à apprendre. Je ne sais même pas comment ils kiffent l'horlogerie encore, qui nous expliquent qu'elle n'a jamais été polie. Hein. Alors que celle-là, elle a été polie, destroyée, brossée, c'est etc. ça qui est assez drôle. C'est cool. que pour pouvoir bien lui donner cette bonne aspect stonewash, on doit d'abord partir d'une base. Donc là, on part d'une base qui est sur un polymath. Et ensuite, on va essayer de déstructurer cette manière. Après, il y a plusieurs techniques. Comment ils font? Dans le stonewash, par exemple, on utilise des pierres ponces. Ouais. Mais dans notre cas, on n'utilise pas des pierres ponces, on va utiliser des fraises abrasifs qui vont venir petit à petit enlever légèrement de matière. Et c'est ce but de enlever très très légèrement de la matière qui va donner cet effet usé. En fait, comme si c'est essayer de reproduire le plus fidèlement le fait de la porter au quotidien. Ouais, l'usure du temps. Mais ça veut dire que même si le procédé technique de ton fournisseur est le même,
Donc là, boîtier, bracelet pour les 4 que tu vas nous montrer. Absolument. Pour l'instant, on n'en avait eu que 2 là, les amis. On a la... Comment elle s'appelle celle-là? C'est la 6202T. 6202T. 6202T, les amis. Ça veut dire que boîte et bracelet, somme toute, si tu regardes très précisément, c'est jamais la même. Jamais, Okay, c'est ok. impossible. Et en plus, comme c'est des procédés qui sont faits manuellement, c'est pas de l'usinage, donc tu vas te retrouver à chaque fois à avoir des aspérités qui vont être à chaque fois totalement différentes. Combien ça coûte une 6202T comme ça? Ça va coûter 350 €. Donc le prix de lancement, enfin prix Le de lancement, prix. à l'occasion du lancement, À l'occasion du lancement, enfin le prix final, ouais, ça va être 350 € avec un atto avec un atto. et 290 € uniquement sur un atto. Non, 350 € bracelet acier avec un atto additionnel. Absolument. Et sans le bracelet, les amis, 290. Exactement. C'est ça, ouais, parce que sinon, s'ils ne présentent pas les bons tarifs, ça ne va pas aller, Ça va pas les amis. Avant qu'on continue à creuser le traitement du cadran et de la lunette, parce que je vois la lunette aussi, là, soit elle a été très très mal faite, ou au contraire, elle a été très bien faite pour être mal faite. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que ça embarque, cette affaire? Je vois que tu as un fond de boîte ouvert, avec un calibre à remontage automatique. Absolument. Qu'est-ce que c'est Et comme là, techno? on est sur du Seiko NH35A. Ouais. Donc c'était la volonté aussi de vouloir quelque chose de robuste et qui marche bien. On m'a toujours appris dans l'horlogerie que le SAV est quelque chose de très important. Et c'est de pouvoir permettre, surtout dans cette gamme de prix, de pouvoir proposer le meilleur service en cas de problème. Et le NH35A était pour moi la meilleure solution. C'était un produit qui marche bien, qui a été testé par je ne sais pas combien de milliers de gardes de temps, et qui aujourd'hui a fait ses preuves. Millions. Ouais. Et qui aujourd'hui a fait ses preuves. Bien sûr. Et bien donc sûr. c'était voilà, un choix de... pas de facilité, mais d'être assuré que ça va bien fonctionner. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas quelque chose aussi à valoriser au travers de Seiko? Tu vois, ta cible, on a compris la cible en termes de typologie de montre, Oui. mais ta cible en termes de tranche d'âge ou de... tu vois, tu vises qui? Tu vises plutôt des jeunes? Tu vises des primo-accédants à l'horlogerie? Tu vises qui? C'est un peu ça, c'est de pouvoir proposer un produit qui a une histoire, qui raconte une histoire, à une clientèle jeune, qui aime somme toute les marques, les produits vintage, qui aime aussi les nouveaux modèles de l'horlogerie, c'est une bonne approche. Ils n'ont pas les ronds. C'est exactement Enfin, ça. ils n'ont pas les ronds, les amis. A priori, ils en ont moins que leurs parents. Sans doute, Ouais, sans doute. ok. Et tu penses que Seiko, ça leur parlera aussi? Seiko, ça leur parlait parce que ça reste une référence. Et en plus, ce côté de mouvement japonais, qui pour moi est très très important parce que c'est le pendant suisse de l'Asie et qui offre une sorte de pérennité, dans le sens où quand on remarque toutes les pubs de Seiko des années 70, 80, 90 qui sont vraiment dynamiques, qui sont vraiment au final très jeunes, c'est aussi un bel héritage de Seiko. Donc, ce modèle-ci, 6202 T, les amis, T comme Tropical. Tropical, les amis, et pas comme tritium. Le tritium est interdit, les amis, il n'y en a plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme traitement Alors, on est sur du Super Luminova. Ouais. Et on s'est amusé à travailler 2 fois, avec 2 traitements de Super Luminova différentes pour essayer d'être le plus fidèle à la réalité. Ouais. Comme tu le sais probablement, les aiguilles ne vieillissent pas totalement uniformément par rapport aux index dans une montre. Oui. Et donc il y a toujours ce petit décalage. Donc ça nous portait à cœur de pouvoir retraiter ça le plus fidèlement. C'est pour ça qu'on travaille... Ok, donc tu as 2 traitements différents entre les aiguilles, on va dire, au sens large Mercedes. Absolument. Heure, minute, seconde. Ouais. Où on est sur du jaune orangé. Exactement. Et on est sur quelque chose qui est plus crème pour les index. Ouais. Oui. Et ça, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix parce que c'est reproduire fidèlement. C'est en ayant vu vraiment beaucoup de monde vintage, on remarque que ça vieillit très rarement. Enfin, ou sinon c'est des cadrans qui sont souvent modifiés. Et de retrouver exactement la même usure de tritium sur les index que sur les aiguilles, c'est presque impossible. Je comprends. Donc, cette 6202T comme la 6201T, elles ont même boîtier, même traitement de bracelet. Absolument. Et elles ont le même traitement de cadran. Et là, justement, comment il est vieilli, ce cadran? C'est une impression? C'est une réaction chimique? C'est quoi? En fait, ça a été notre plus jolie aventure. Ça a été de comment essayer de reproduire le plus fidèlement cet effet du temps qui passe sur le cadran.
Et on est arrivé à une solution, c'est d'appliquer une légère couche de laque sur lequel on vient imprimer des effets d'oxydation. Et en plus, on va rajouter un côté soleillé, donc ça veut dire que ça va partir du plus sombre au plus clair, pour donner à travers ces 3 indices l'effet qu'on souhaitait. Ok, je comprends. Et donc ces 2 modèles-là, c'est le même traitement. Donc on a même boîtier, même traitement du boîtier et du bracelet, même logique de traitement ou de réaction chimique sur le cadran. Et quid de la lunette? Là, je la vois un peu striée, poncée. C'est vraiment du poli. C'est-à-dire qu'on prend la machine à poli et on va venir vieillir la lunette. Vieillir. Et ça, c'est vraiment notre élément qui va être presque unique sur chacun de nos produits parce qu'on n'est pas capable de reproduire 2 fois le même polissage. Et donc, on va partir d'une couleur qui va être assez brute, assez foncée, et on va venir la polir, la repolir, pour donner cet effet presque fantôme. C'est vrai que c'est quand je les compare, là vous ne pouvez pas le faire les amis, moi j'ai la chance d'être à côté de Lucas et de les comparer, on voit des similitudes, je repère les taches, etc. Je suis venu avec ma vieille Speed des années 70 où il y a des taches justement qui sont en train de venir sur le cadran, là on les voit, elles ne sont pas toutes au même endroit, mais ça se ressemble pas mal. Dans les 2 cas, 350 € Absolument. sur unauthorized-dealer.com. Je vous mets l'URL en bas de l'écran, comme ça vous pourrez aller jeter un œil sur le site internet de la marque. Je vous rappelle que celle-ci, la 6201T, est à gagner pour l'un des abonnés de la chaîne. Pour cela, rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/unadealer, c'est pas très compliqué, vous mettez vos noms, vos coordonnées et puis il y aura un heureux gagnant et le gagnant, je communiquerai vos coordonnées à Lucas qui se fera un grand plaisir de vous envoyer une montre. Ok, donc là on est sur 2 modèles sur la même logique. Absolument. Avec une différence de teinte légère, l'une plus grise, l'autre plus bleue. Est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus funky quand même? Parce qu'on sent qu'il est en fait dans la fashion. Il y a aussi une logique fashion que j'aime bien, parce que moi, ça ne me parle pas. Mais pour des gens de ta génération, tu vois, et je pense des primo-accédants, là, tu as clairement quelque chose de intemporel en termes de design. Oui, c'est notre basique en termes de... Plutôt accessible. Oui. Voilà, même très accessible d'un point de vue tarifaire. Après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, bien évidemment. Et puis, pour le coup, tu prends un pet en faisant n'importe quoi, du skate, le métro, le RER, du jardinage ou en train de geeker sur ton téléphone, tu risques pas d'avoir une rayure qui va t'emmerder, quoi. Et c'était aussi un truc qui nous tenait à cœur, et c'est un de nos moteurs, c'est le concept du wabi-sabi. Je sais pas si tu concept du wabi-sabi. Ah non. Alors ça, c'est un concept japonais. Je connais le wasabi, moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Si on joue un petit peu avec les lettres, je pense qu'on peut presque reproduire. Ouais. Mais le wabi-sabi, c'est un concept japonais qui veut de mettre en avant la beauté du temps qui passe. Et on prend une idée. Il considère qu'un visage en ayant des rides est plus beau qu'un visage qui est sans rides. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire. Il me flatte, les amis, c'est bon, ça, c'est bon. Pour ça. Et c'était vraiment ce concept d'essayer de rendre quelque chose de plus beau en l'ayant vieilli, en lui en donnant une histoire, en lui rajoutant en fait toutes ces petites imperfections, mais qui font au final la beauté du produit. Je te chauffe un peu, cette logique culturelle, elle est compréhensible, elle est audible, mais qu'est-ce que tu vas dire je les connais, les abonnés, parfois ils sont chauds. En fait, tu es en train de reconstruire quelque chose, tu es en train de mettre de la patine du temps sur quelque chose qui est neuf. Et en quoi ça va séduire quelqu'un qui, lui, au contraire, c'est intéressé par le vintage et puis la patine du temps effective, tu vois. C'est un peu la machine à remonter le temps, ton truc. C'est un peu le principe, mais c'est aussi arrêter de rendre les gens soucieux de leur montre. La montre, c'est un peu pour moi le premier compagnon. C'est celui que tu portes au quotidien, qui te donne l'heure, qui te permet de raconter des histoires, de partager des choses avec des passionnés ou d'apprendre des choses aux gens. Et souvent, on a peur de l'abîmer. Alors que nous, on n'a pas réellement peur de s'abîmer. C'est-à-dire quand on va se taper quelque chose, ça va faire partie de nous. Et derrière, on n'accepte pas que ça soit forcément le cas sur notre produit. Donc, c'était pour enlever cette idée d'avoir peur de le porter dans toutes les conditions. De faire du skateboard, de faire du sport avec, de se balader, de la taper. En fait, de pouvoir vivre sereinement avec une montre qui est en fait notre premier partenaire de tous les jours. C'est bon, ça, il y a de la philosophie aussi. Qu'est-ce que tu as fait comme bac, Lucas? Alors, moi, j'ai fait un bac ES, mais j'ai fait une formation de commissaire-priseur.
Ah, ouais. Je ne sais pas s'ils sont des philosophes, les amis, les commissaires-priseurs, mais en tout cas, il y avait de la poésie et de la philosophie dans ce que tu nous racontes. Commissaire-priseur, c'est un petit détective. C'est un mec, tous les jours, on va lui emmener des nouveaux objets et il va les permettre d'aller essayer de trouver l'histoire de cet objet. C'est un peu comme les montres, tu sais. C'est comme quand on t'apporte une montre, quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la provenance? Pourquoi elle est là? C'est ce qu'on remarque énormément dans les montres vintage. Et c'est ce parallèle que j'adore entre l'horlogerie et le métier de commissaire-priseur, c'est que tous les jours, une nouvelle histoire. C'est quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, là, sa montre, elle a une histoire. Je comprends. Donc là, on a l'histoire de ces deux modèles similaires en termes de traitement. Je garde celle-ci parce que je la préfère, puis en plus, elle me va au poignet. L'autre, ça va pas, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre là? J'en vois une toute verte là. Oui, absolument. Une toute verte là, les amis. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la... Fais voir. La 62 quelque chose. 6203T. Nous, on fonctionne vraiment 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ouais. Et en gros, celle-ci, c'est notre modèle. On va appliquer un traitement différent sur le cadran. Ouais. En fait, on arrête l'idée d'oxydation et on vient apporter un traitement qui va être poli. On va en fait créer des petites... à travers un poli, on va venir créer des petites impuretés. On va venir entre autres rayer le cadran pour lui donner de la profondeur, toujours en travaillant sur un cadran soleillé. Ouais. Et donc on va lui donner différentes rayures à l'intérieur. Oui, c'est différent, tout à fait. Il n'y a pas toutes les taches. Non. Dans le bon sens du terme, comme du stonewash. Pour un jean, même si stonewash, c'est la partie bracelet et boîtier, là c'est différent. J'aurais envie de te dire, il y a un peu un cadran lin. Okay. Comme avec des fibres végétales. Exact, tu vois. Tu vas dans la bonne direction. Et il est soleillé aussi, celui-là. Et il est soleillé, exactement. On n'a pas parlé du verre. Donc là, on est sur un verre acrylique. On est sur un verre plexi. Double dôme. Double dôme. Ouais. Et pour vraiment reprendre ces codes de l'horlogerie vintage, c'était un peu notre défi. C'était de reprendre tous ces petits éléments qui nous font rêver, la Big Crown, le verre double dôme, un fond de boîte vissé, le bracelet rifté, un beau classe, pour pouvoir à chaque fois avoir plein d'éléments, raconter... Ouais, mais avec une grosse différence, je pense, c'est que l'ADN de ton produit, c'est le vieillissement prématuré. Aussi. Tu vois, il y a beaucoup d'autres marques qui font entre guillemets, du néo-vintage, les amis. Mais là, la donne, c'est vraiment d'avoir un traitement vieilli. Ça existe chez les fans des Volkswagen, des Coccinelle, des Beetle, avec des traitements de carrosserie où en fait on se dit mais la voiture elle est complètement rouillée. Ouais, mais elle a été traitée comme ça, puis après c'est stabilisé avec du vernis, et en fait ça bougera plus. Ça bougera. Voilà. Et ça, peut-être qu'il faut que tu ailles voir tous ces clubs auto, je pense à Cyril, salut Cyril, le Ralskatz, qui est dans ce domaine-là, et ça m'y fait penser. Donc en fait, il y a un vrai sujet de tendance, au-delà de tendance sur ce style de choses, plutôt que simplement un hommage aux montres vintage. C'est un tout. C'était vraiment le but d'avoir un tout. D'avoir cet aspect hommage, mais d'aller au bout de notre idée. C'est d'aller au fond. On a dit, on veut faire une montre néo-vintage, on veut raconter des histoires anciennes de l'horlogerie qui nous passionnent, mais on va aller au bout des choses et essayer de livrer le produit et mettre en avant le produit qui sera le plus proche de la réalité. Ok. Donc là, celle-ci, toute verte. Oui. On va l'appeler la CTLM, les amis, parce que Hulk s'est déjà pris. Ok, vous pouvez me mettre un petit coup de canard sur le sujet. Donc là, en fait, on n'a pas vraiment un atto. On a un atto-like mono-brun. Oui. C'est ça. Et typiquement, celle-ci, quand on la prend à 350 €, les amis, elle est livrée avec bracelet acier, comme ça, et ce natto-là. En ayant deux coloris différents. On va avoir le bracelet couleur kaki et un bracelet gris. Et les nattos étaient un élément vraiment important parce que c'est tout l'aspect militaire, c'est tout l'aspect de combat, c'est vraiment le bracelet type de la Tool Watch. Et dans notre cas, je voulais pas qu'on ait un natto qui soit très long, je voulais qu'on ait un natto assez court pour qu'on ait quelque chose qui soit un peu plus urbain. Parce que souvent on remarque sur les nattos communs en nylon, on va avoir la double fermeture sur les côtés. Oui. Et je voulais quelque chose de légèrement plus raffiné, plus simple, et donc on a joué sur un esprit natto. Alors là, il a un poignet de poussin, les amis. Il y a une autre nuance aussi, c'est que tes passants sont
sont en tissu et sont pas en métal, comme sur un Nato classique qui peut-être est un petit peu plus discret. Et un petit peu différent. Donc celle-ci également, 350 €. Celle-ci uniquement sur Nato, elle va être à 290 €. Ouais, pardon, oui, ok. Donc c'est toujours pour les 4 modèles. Là, on n'en a vu que 3, exactement. Les amis, on va voir le dernier, restez avec nous. On a donc 350, c'est avec le bracelet acier, et 290, c'est avec le bracelet Nato. Exactement. Ok les amis, je remets celle-ci pour que vous voyez si elle me va bien. Moi, je trouve qu'elle me va bien. Combien elle fait en diamètre ? En diamètre, on est sur 40 mm. 40 mm. Oui. Ok. 40 mm, donc c'était vraiment une taille que je considère unisexe. C'est dans le sens où c'est une très bonne taille de tous les jours et en même temps, aujourd'hui, on a cette approche aussi féminine de la montre de sport. Et 40 mm va très bien aussi sur le poignet d'une femme. Donc c'était une approche de pouvoir avoir un aspect unisexe sur ce produit. Ok. Ça marche. La 4e, les amis, je sens que ça va être la 6204. Exactement. C'est ça. Allez, montre-moi ça. Alors, il n'est pas timide, hein, le Lucas. Ça a été notre choix. Où on voulait raconter aussi une histoire qui était assez cool et que je suis assez fan. C'est sur l'histoire qui est liée aux premières montres GMT. Ouais. Et cet effet de la Paname. C'est vraiment cet aspect Paname qu'on a à reprendre qui est au final aux couleurs des drapeaux des États-Unis et aussi aux couleurs d'une autre dans une phase d'élection. Ouais. Et au final, on reprend un cadran beige sur lequel on va appliquer littéralement qu'un effet d'oxydation. Je t'en prie, tiens. Donc là, traitement du cadran différent de celle-ci. Absolument. Ouais, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est parce que là, on est sur une teinte claire, mais il donne le sentiment d'avoir été plus attaqué. C'est ça que tu cherchais ? Exactement. Je voulais montrer plus explicitement le travail qu'on fait. Ouais. Et sur des nuances comme le marronasse de celle-ci. Ah, il sait que je suis chaud, les amis. Hein. Pour toi, c'est plus vendeur chocolat ou marronasse ? Ça dépend du public, mais moi j'adore chocolat parce que je suis un grand gourmand, mais marronasse c'est beaucoup plus technique, ça donne vraiment l'effet du temps. C'est pas mal. Alors je vais l'essayer celle-ci, comme ça on va voir si je la passe pas mal. Donc là, bracelet, ça va pas là, c'est trop grand, je suis sur le poignet de Thanos les amis, regardez, je peux passer le doigt dessous. Boîtier, bracelet similaire aux autres. Exactement. Lunettes similaires. Oui. Ok, donc le discriminant de tous tes modèles, c'est le traitement du cadran. Oui. Ok. Sur le traitement du cadran et aussi de la lunette, parce que sur celle-ci, tu remarqueras qu'elle est légèrement moins polie, parce qu'on voulait qu'il y ait beaucoup plus de contraste que sur celle-ci où tu vas avoir un aspect qui est plus uniforme. Ouais. Celle-ci, on a plus de contraste direct. Ouais, là tu me dis un truc. Moi, j'aurais plutôt dit celle-ci, vue comme ça, on a l'impression qu'elle a été un petit peu polie de façon circulaire. Oui. Alors que là, c'est vertical. D'une certaine manière, absolument. Okay. Et là, c'est un exemple plus probant pour mettre en avant les techniques d'application de vieillissement qu'on fait. Les amis, vous le savez, quand on a une plongeuse, on a toujours le test de la lunette unidirectionnelle. C'est juste. Ouais, ça tourne. Hein. Du 120 clics. C'est juste. Eh oui. C'est ce que vous voulez, les amis, à force. Hein. Bon, d'un autre côté, celui qui en entend que 60, c'est qu'il a quand même un problème. Il a quand même un problème aux oreilles. J'étais sur celle-là. Quand tu es allé voir des fournisseurs là, tu leur as dit sortez-moi quelque chose de frotté, de stonewash, machin. Ils t'ont dit chef, on est tombé sur un malade. Hein. Alors, ou ils ont pris le truc comment ? On s'est éclaté. Ouais. Vraiment, ça a été le plus grand jeu. C'est-à-dire qu'on a fait plus d'une 50aine de cadrans. Et c'était comment réussir à vieillir ce cadran. Alors, au début, on a été... C'est bien parce qu'on a fait tous les extrêmes. Si on a déchiré des cadrans, c'est-à-dire presque laminé, on aurait dit qu'il était allé au bourrin pour la vieillir. D'autres, on a même utilisé une technique où on venait mettre la laque dans un four à très haute température pour voir les effets, sauf que ça bullait, c'était très spécial. On s'est éclaté et ça a été un pari fou avec notre usine qui a bien voulu nous suivre pour pouvoir arriver à ce résultat qu'on a aujourd'hui. Ouais, mais ça c'est... là, on est sur le cadran. Oui. Donc le cadran, c'est une petite surface comme ça, et puis un cadran, c'est toujours une affaire de... alors, il est verni, il n'est pas verni, il est guilloché, il est mat, il est brillant, il est soleillé, etc. Le propre d'un cadran, c'est globalement son traitement. Si on prend le boîtier, il est
dans un matériau, acier, titane, céramique, etc. Et puis après, c'est une affaire d'anglage, c'est une affaire de finition, et c'est une affaire de polissage. Oui. Là, tu arrives chez des gens qui, tous les jours, essayent de faire les trucs les mieux polis, les plus précis, les plus trucs. Et là, en fait, tu leur demandes, mettez-moi le boîtier et le bracelet comme les fameuses pierres des Pyrénées pour affûter les couteaux, où on les fait tourner dans une machine de façon à ce que ce soit poli par l'eau, les cailloux, les trucs. Ils t'ont pas dit, mais t'es complètement fou? Alors au début, ils ont été un peu surpris, mais ils sont pris au jeu direct. C'est-à-dire qu'on a même fait plein d'essais. On voulait savoir de quelle manière on pouvait faire ressortir le mieux des impuretés, entre autres. Donc il y avait soit sur un poli qui est un poli mat, ou sinon on allait faire sur un poli vif. Et donc la question, c'était de quelle manière ça allait le mieux ressortir. Le poli mat était plus représentatif de la réalité à mes yeux. Et donc, on est parti dans cette direction et ça a été un grand jeu. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'échantillons. Et aussi, on a remarqué que c'était bien aussi de se fixer un objectif. Donc, on est parti sur des montres qu'on a portées, nous, au quotidien. Ouais. Et qui étaient vieillies, et qui avaient vraiment vécu. On s'est donné le goal de se rapprocher le plus de ça. Ok. Et à quel moment, autant sur les cadrans, tu peux... pas vite, hein, mais tu peux comparer comme ça assez facilement, visuellement, les différences, etc. À quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est bon, le traitement ou d'ailleurs, est-ce que celui qui fait le vieillissement des bracelets, c'est le même qui fait le vieillissement de la boîte? De la boîte, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'on est parti sur un ensemble parce qu'on voulait que ça traduise entre autres le même vieillissement. Ouais, donc sur toute la partie acier, sur lequel on travaille en 316 L, ouais. on est parti d'essayer de donner la forme la plus uniforme pour mettre au mieux en valeur notre cadran et notre lunette. Ouais. Aiguille-nous sur un truc, hein, parce qu'on aime bien apprendre des choses aussi sur la chaîne. Globalement, je me trompe peut-être d'ailleurs, hein, mais un fabricant de boîtier, oui. Et pas toujours, voire même rarement, un fabricant de bracelets. Non, pas du tout. Là, en l'occurrence, tu as trouvé un fournisseur qui te fait... Parce que le vieillissement, c'est une chose, puis après, il y a la fabrication en amont. Oui. Ouais, donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait arriver chez le vieillisseur bracelet et boîtier, et il t'a fait que le vieillissement, ou alors c'est le fabricant des deux qui t'a fait le vieillissement? En fait, tu connais très certainement comment ça marche, mais les usines ont beaucoup de partenaires. Ouais. Ils spécialisent souvent dans un ou deux domaines, et ensuite ils ont plein de partenaires avec lesquels ils travaillent. Donc le bracelet n'est pas usiné dans le même endroit que la boîte. Voilà. Mais par contre, on va faire converger ces deux aspects, ces deux produits, pour les faire vieillir en même temps. Mais chez qui? Je me fous du nom. Tu t'as fait ça chez un troisième larron? C'est-à-dire que le vieillissement ne s'est fait ni chez le fabricant du bracelet, ni chez le fabricant du boîtier, ou c'est l'un des deux? C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Et c'est l'un des deux. Ok. Mais il a dû bien se marrer, hein, quand même. Il a dû s'éclater. Surtout que quand on a réalisé ça, on était en période de Covid. Donc on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Parce qu'on travaille avec une usine asiatique pour le développement de tout le boîtier et tout le bracelet. Et donc on était énormément en FaceTime et ensuite des renvois de colis. Et donc à chaque fois, c'était comment on est arrivé cette fois-ci, on relevait, on comparait pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Ok, donc là, tu as un mouvement Seiko donc d'origine japonaise. Absolument. Bracelet, boîtier, c'est fournisseur Hong Kong, en Chine, au Japon. Exact, on est à Hong Kong. On est à Hong Kong. Oui. Ok, donc il y a pas mal même beaucoup de sous-traitants en Asie. Donc là, on a vu 4 modèles. Oui. Ces 4 modèles, tu les as tous fait fabriquer dans les mêmes quantités ou tu t'es plutôt dit, je pense que je vais avoir un blockbuster? Le sujet, c'est pas d'être précis, c'est juste de se dire, les amis qui iront sur ton site, ils pourront acheter l'un des 4? Alors, tu vois, la stratégie étant de faire 1000 produits de ce modèle. Ouais. Et ensuite 1062,01. Oui, non, 1062. Ouais. 1062. Oui, 1062, pardon. 1062, et ensuite on va faire jusqu'à 9 couleurs sur ce modèle. Okay. Donc là, on est sur les 4 premières couleurs. Notre basique, notre modèle pour nous qui est vraiment le plus représentatif de cette histoire de Tropical, c'est notre 6201T. Donc on a produit qu'on a produit en plus grande quantité. Et ensuite, celui on
parce que c'était notre modèle de présentation vraiment de la manière dont on vieillit et on traite les cadrans. C'est à travers la 6204T Pepsi. Et donc celle-ci, on l'a fait dans une moindre quantité. On est à 25 pièces. Ok, ça marche. Donc pour toi, ton produit phare vraiment qui représente tout le message, tout ce que tu veux faire dans l'horlogerie, c'est le 6201T. Absolument. Et les amis, c'est celle-ci qui est à gagner. Et oui, rendez-vous sur www.dailyshoes/unadealer, UNADEALER, c'est pas très compliqué, vous remplissez un petit formulaire et puis il y aura un heureux gagnant qui recevra cette montre. Alors on a un unauthorized dealer sur le cadran et on a ton logo, j'ai le sentiment que c'est un éclair. On a voulu une marque dynamique. Tu connais le marché mieux que personne de l'horlogerie. C'est un marché qui reste très fermé. Et si on veut y arriver, il faut arriver, pour moi, très rapide, avec une idée et très dynamique. Surtout quand on est plutôt jeune et qu'on a envie de pouvoir raconter des histoires. Donc je me suis dit, l'éclair était vraiment le plus représentatif d'une marque qui va être très énergique et qui va vraiment filer à la vitesse V. Ok, tu sais que Start-Upper, contrairement à Petite Montre Entre Amis, Petite Montre Entre Amis, c'est un client qui vient raconter sa montre. Start-Upper, c'est un entrepreneur, Lucas. Il fait des études de commissaire-priseur, les amis, et il décide de ne pas faire ce métier-là et de lancer sa marque. Rien que pour ça, les amis, il faut l'aider, il faut jeter un coup d'œil à ce qu'il fait. Si vous avez des feedbacks, vous aimez pas, etc., mais tu es d'accord, il faut participer en commentaire pour dire ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, soit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui gêne? Essayez de l'aider. Évidemment, si vous aimez, là, les amis, il faut vous en offrir une parce que 350 balles, c'est quand même pas cher. Tu veux capter le business d'une Orient Bambino ou d'une Orient Mako ou du Seiko entrée de gamme finalement? Pas réel. Pour être très franc, pas réellement. Nous, on est sur une entrée de gamme de personnes qui aiment l'horlogerie, qui aiment le vintage, qui aiment toute cette fabuleuse histoire de garde-temps et qui va vouloir un produit robuste. Donc au final, je ne me mets pas dans la section de Orient ou Seiko. On est vraiment un produit qu'on considère à part entière, où c'est, comme tu disais justement, un produit qu'on use. Ok, je comprends. Quand tu dis on, c'est quoi l'équipe aujourd'hui? J'ai aussi mon partenaire Alex qui a pas pu... Il est où Alex? Alex, il n'a pas voulu venir, il a eu peur. Non, c'est pas ça. C'est qu'il est un peu plus timide derrière les caméras et il m'a laissé le plaisir de venir faire l'ambassadeur de notre marque et de vous présenter ce produit. C'est cool, tu l'as connu comment? Je l'ai connu grâce à mon cercle familial et c'est une personne qui adore tous les objets vintage. Notamment, c'est un grand fan de Ralph Lauren vintage. C'est une grande passion. Et donc, il a tout ce côté du use, ce bon 501 patiné, vieillu, stonewash. Et quand je lui ai dit, ok, est-ce que tu veux faire qu'on commence une aventure dans l'horlogerie où on va essayer de faire les plus belles imperfections, où essayer de traduire au mieux cette esprit vintage et cet esprit vintage. Il a sauté et on a attaqué cette histoire ensemble. C'est cool. Tu lances ça. Alors évidemment, les amis, probablement que là, quand vous verrez cette vidéo, on est au-delà du 20 avril. Mais tu lances le 20 avril. Évidemment, ce que tu attends, toi, c'est vite d'essayer de comprendre pourquoi les gens t'achètent des montres, combien t'en vends, etc. Bien évidemment, on te le souhaite et puis on lui souhaite. Mais de quoi tu as besoin? Tu recherches des stagiaires, tu as des jobs à proposer, tu recherches des sous, tu veux lever de l'argent. Il y a il y a tout type de profil dans les abonnés de la chaîne. En quoi ils pourraient t'aider? Déjà, c'est une affaire de feedback. C'est vraiment la première chose que je viens voir. C'est notre premier chapitre, c'est notre première histoire. On jette à l'eau, voilà, on vous donne tout ce qu'on a. On veut vous raconter cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Comment vous le visualisez? Voilà, nous on est là pour nous jeter à l'eau et on veut voir vos avis. On veut voir ce que vous en pensez le plus sincèrement possible pour qu'on puisse vous faire mieux. Pour qu'on puisse aller toujours dans la bonne direction et d'aller de mieux en mieux pour pouvoir raconter au fur et à mesure de plus en plus d'histoires. Je comprends. C'est ça notre but. Et à côté de ça, on a une petite structure qui va se développer. Là, on commence à être notre premier batch de montres et donc... Tu as déjà choisi les autres couleurs? Pour être franc, j'ai envie de quelque chose qui va être de prendre un parti pris de couleurs. J'ai envie cette fois-ci de sortir des couleurs qu'on connaît et d'aller sur des couleurs beaucoup plus pop, beaucoup plus fortes et prendre un vrai parti pris sur ça.
Ok, bah, les amis, vous lui direz à Lucas dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment. C'est une jeune marque. Hein. Entre le moment où tu t'en as discuté avec ton pote Alex et le fait de te dire on fait des tests, on fait des protos, on fait des trucs, tout ça, c'est une aventure qui a duré combien de temps? C'est une aventure qui a duré 2 ans et demi. Ouais. La période... T'as dû être ralenti quand même avec le Covid. Exactement. On est tombé en fait, au moment où on s'est serré la main et on a dit ok, on y va, on a eu ce petit Covid qui nous est tombé dessus, qui nous est tombé dessus à tout le monde. Et donc, ça nous a permis aussi de prendre notre temps. Ouais. Pour être franc. Ça nous a permis de revoir certaines choses pour essayer d'améliorer toujours au mieux le produit. Donc ça a été au final une bonne chose. Mais on n'a pas pu arriver aussi rapide qu'on le souhaitait. Donc si on résume, on a 4 modèles différents, tous avec le même traitement de boîtier et de bracelet. Lunettes unidirectionnelles, 40 mm. Oui. Verre en plastique, comment tu l'appelles toi? Plexi. En plexi, voilà. Oui, ce qui avait à peu près au même. C'est exactement. Voilà. Acrylique et double dôme, par contre. Double dôme, ouais. Et effectivement, on le voit bien comme ça. On voit toujours le cadran. Ça, c'est sympa. Calibre Seiko NH35A pour les 4. Voilà. Et effectivement, la différence, c'est les traitements de la lunette et les traitements du cadran. Tout ça en version acier. 350 €. Et quand on la prend en version acier, systématiquement, il y a un atto qui vient avec. On choisit la couleur du natto. Oui, soit gris, soit kaki. Soit gris, soit kaki. Les amis, je le rappelle, 6201 T est à gagner. C'est Lucas et Alex, il faut le remercier aussi, Alex, qui vous l'offre. Il y a un petit tirage au sort pour un gagnant de cette montre qui la recevra chez lui. Hein, la date jusqu'à laquelle le tirage au sort a lieu est affichée juste là, dans une bulle. Lucas, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. C'était un bonheur de partager tout ça avec toi. Moi, je suis ravi, les amis, parce que c'est toi qui, demain, va créer des mondes, va créer des projets, va continuer à nous faire rêver, les amis, parce que si on reste simplement sur, tu vois, ce qui a été fait avant, et donc ce qui était fait avant, maintenant c'est refait, etc., c'est vrai, ça fait rêver, ça nous embarque dans des sujets, puis à un moment ou un autre, il faut quand même de l'innovation. Et là, franchement, le coup de prendre un boîtier, un cadran, un bracelet neuf et de le destroyer chez un fournisseur et un fabricant du monde de l'horlogerie, c'est quand même un pari que je trouve fou et vachement rigolo. Exactement. Voilà. Et il en parle avec la banane, les amis. Donc, il faut l'aider. Pour l'aider, il y a 3 façons de faire. Essayez de la gagner sur www.dailyshoes.fr/unadealer, UNADEALER. Soit aller sur ton site internet www.unauthorized-dealer.com. Et puis, bien évidemment, likez cette vidéo et commentez. Et dans les commentaires, ben voilà, vous aimez pas. Et s'il y a un fil de discussion qui s'anime, qui participera, tu pourras répondre à toutes les questions. Et l'objectif, c'est le feedback. C'est le feedback, c'est de partager. Voilà, c'est de dire ce qu'on pense du produit et d'être vrai. Voilà, nous, on veut vraiment être transparent sur tout. Et donc, on attend tous vos feedbacks sur ce produit et on démarre l'aventure. C'est cool. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi. Salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.